Vérin de correction de portée de phare. La structure cinématique de ce vérin est la suivante. Donc il est composé des pièces suivantes. Là, la base supposée fixe. En liaison rotule à doigt pour empêcher la rotation suivant X de 1. Donc en liaison rotule à doigt avec 1. Donc le doigt empêche la rotation de 1 suivant X. Ensuite, la pièce 1 elle-même est en liaison pivot avec 3 et 4 et en liaison hélicoïdale avec 2. 2 en liaison glissière avec 1 et en même temps en liaison rotule avec 5. Donc le fonctionnement est le suivant. Lorsque le moteur entraîne la poulie 4 en rotation, celle-ci entraîne la poulie 3 par l'intermédiaire d'une courroie. Donc là, on a une transmission par système poulie-courroie. 3-4. La rotation de 3 provoquera la translation de 2, c'est-à-dire que 3 représente une vis, 3 c'est une vis, donc 2 c'est un écrou. Donc la translation de 2 entraînera le changement de la position de 5. 5 étant en liaison rotule avec 2, mais normalement lorsque 2 translate, ça veut dire que 5 est entraîné en mouvement. Première question, on vous demande de tracer le graphe de liaison du système. Donc on va commencer par à partir de 0. Donc la première liaison c'est entre 0 et 1. Donc on a dit que c'est une liaison rotule à doigt. Rotule à doigt de rotation interdite suivant X. Le doigt empêche la rotation suivant X. Donc 0,1, rotule à doigt, en A, d'axe X. Donc la rotation empêchée, c'est la rotation suivant X. Et le son de la liaison, c'est A. Ensuite, 1 en liaison avec 3. La liaison est une liaison pivot. Là, il faut choisir un point. Un son de la liaison pivot. Donc normalement, pour la liaison pivot, quel que soit le point de l'axe de la liaison pivot. Donc là, je peux prendre soit le point A, soit le point B. Donc liaison pivot d'axe AX, axe horizontal X, soit X, soit BX. Pivot AX ou BX. Ensuite, 3 est en liaison hélicoïdale avec 2. La même chose, suivant l'axe des X, on a un point de l'axe. Donc je peux prendre soit le point A, soit le point B. Donc 3, 2, liaison hélicoïdale BX ou AX. 2 est en liaison glissière avec 1. Glissière, bien sûr, suivant X. Donc 2, 1, liaison glissière, suivant X. Donc je reviens à la pièce 1. 1 est aussi en liaison pivot avec 4. Donc liaison pivot entre 1 et 4 de centre C et d'axe horizontal X. Donc liaison pivot suivant X et au centre C. Donc pivot CX. Et en même temps, il y a une liaison entre 3 et 4. Donc entre 3 et 4, bien sûr, c'est une transmission par polycourroie. Donc tout simplement, on va mettre transmission polycourroie. Donc polycourroie. Et enfin, la dernière liaison, c'est entre 2 et 5. Donc c'est une rotule de centre B. Donc là, on a combien de liaisons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus la transmission. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus la transmission polycourroie. Deuxième question, donnez la forme du torseur cinématique de liaison suivante. Liaison 1, 3. Donc entre 1 et 3, la liaison est pivot suivant X. Donc on a une seule rotation suivant l'axe des X, d'où le torseur est oméga X entre 1 et 3. Et bien sûr les autres composantes sont nulles puisqu'on a une seule rotation suivant X. Le point de réduction du torseur c'est B ou A. Donc soit en A soit en B. Ensuite la liaison 2, 3. Donc 2, 3 c'est une liaison hélicoïdale suivant AX ou BX. La même chose pour la deuxième, ça peut être soit en A
ou en B pour la liaison liquidale. Et bien sûr ici, puisque c'est suivant x, donc on aura une rotation plus translation suivant x. Donc c'est oméga x de 3, Vx de 3. Mais bien sûr, puisque c'est une liaison liquidale, ça veut dire que la rotation et la translation sont conjuguées ou indépendantes. Donc Vx23 est égal le pas sur 2pi fois oméga x23. Ensuite, liaison de 1 entre 2 et 1. Donc entre 2 et 1, c'est une liaison glissière suivant x. Donc une seule translation suivant x. Zéro rotation, une seule translation suivant x, et bien sûr, quel que soit le point, puisque la liaison glissière n'est pas caractérisée par son centre. Et enfin, la dernière liaison entre 2 et 5. Donc d'après le schéma, entre 2 et 5, c'est une liaison rotule de centre B. Donc 3 rotations suivant les 3 axes. D'où, torseur suivant, oméga x25, y25, z25, au centre B. Troisième question, pendant le pas de la vis 3, un filet droit, donc la vis, l'hélice ici est à droite, le pas est égal à 25 mm, les rayons des poulies 4 motrices et de la poulie réceptrice 3, donc le rayon de 4 c'est 18 mm et le rayon de 3 c'est 36 mm. Et la vitesse de rotation du moteur oméga m par rapport à 1 est égale à oméga est égal à 3000 tours par minute. Calculer la vitesse de translation de 2 dans son mouvement par rapport à 1, noté V. Donc à partir de la vitesse de rotation du moteur, on va déterminer la vitesse de translation de la pièce 5 ou celle de la pièce 2, puisque 2 entraîne 5 en translation. Donc on va commencer d'abord par la transmission polycourroie. Donc dans la transmission polycourroie, dans un système polycourroie, oméga sortie, ici c'est oméga 3, sur oméga entrée, oméga 4, peut être exprimé en fonction des rayons. Donc on peut écrire oméga 3 par rapport à 1 sur oméga m par rapport à 1. Oméga m ici c'est oméga 4 est égal à oméga 3 sur 1 sur oméga 4 par rapport à 1 en fonction des rayons, c'est R4 sur R3. Donc à partir de cette équation, je peux déduire oméga 3 en fonction de oméga 4 et des rayons. Oméga 3 est égal à R4 sur R3 fois oméga 4,1. 4 par rapport à 1. Donc maintenant on connaît la vitesse de rotation de la vis. Alors, dans la liaison liquidale, si je connais la vitesse de rotation de la vis, je peux déduire la vitesse de translation de l'écrou 2 en utilisant la relation qui lie la vitesse de rotation à la vitesse de translation. Pour la liaison liquidale 3,2, on peut écrire la relation suivante. B appartenant à 3 sur 2, donc là on prend un point quelconque. J'ai choisi B, mais normalement on aurait pu choisir par exemple A, en n'importe quel point de l'axe 3, la pièce 3 de la vis. Donc VB appartenant à 3 sur 2 peut être exprimé en fonction de la vitesse de rotation de 3 par rapport à 2. Donc est égal le pas sur 2pi fois oméga de 3 sur 2. Donc là c'est la relation dans une liaison liquidale. Bien sûr ici c'est un plus puisque on a dit que le filet est à droite. Donc il est à droite, donc c'est un plus. D'autre part, on peut écrire une composition de mouvement de la vitesse VB de 3 par rapport à 2 en passant par la pièce 1. Composition de mouvement en passant par 1 pour la vitesse VB de 3 sur 2. Composition de mouvement de rotation en passant aussi par 1 pour oméga de 3 sur 2. On aura donc l'expression suivante. Donc VB de 3 sur 2 est égal à VB de 3 sur 1 plus VB de 1 sur 2. De la même façon pour oméga, c'est le pas sur 2pi, et oméga de 3 sur 2, c'est oméga de 3 sur 1 plus oméga de 1 sur 2. Là, le mouvement de 3 par rapport à 1, mouvement de 3 par rapport à 1, normalement c'est un mouvement de rotation. Donc c'est une liaison pivot entre 3 et 1. Ça veut dire en principe que le point B ne peut pas translater par rapport à 1. Donc la vitesse VB de 3 sur 1 est égale à 0, puisque la liaison entre 3 et 1 est une liaison pivot. Donc tous les points de l'axe sont fixes par rapport à 1. Donc le premier vecteur est nul puisque c'est une liaison pivot. VB de 3 sur 1 est égal à 0 puisque la liaison
fois 1 est une liaison pivot, donc pas de translation. Liaison pivot. Oméga de 1 par rapport à 2, oméga de 1 par rapport à 2, le mouvement de 1 ou bien le mouvement de 2 par rapport à 1, le mouvement de 2 par rapport à 1 est un mouvement de translation. Donc oméga de 2 par rapport à 1, oméga de 1 par rapport à 2 est nul, puisque c'est une liaison glissière. Donc liaison glissière, oméga de 1 sur 2 ou oméga de 2 sur 1 est égal à 0. Ainsi, si on remplace le vecteur VB par 0 et le vecteur oméga de 1 par rapport à 2 par 0, on obtiendra le résultat suivant. Donc on aura ici moins VB de 2 sur 1, puisque là c'est VB de 1 sur 2. Donc moins VB de 2 sur 1 est égal le pas sur 2pi fois oméga 3 sur 1. Pas sur 2pi fois oméga 3 sur 1. Que je peux aussi écrire VB de 2 sur 1 est égal à moins le pas sur 2pi oméga de 3 sur 1. On a dit que VB de 2 sur 1 c'est V porté par X. VB de 2 sur 1 c'est le mouvement de translation de 2 par rapport à 1. Noté, donc 2 dans son mouvement par rapport à 1 et noté V. Là je peux mettre que VB de 2 sur 1 c'est Vx. Et oméga de 3 par rapport à 1, oméga de 3 par rapport à 1, c'est oméga, c'est cet oméga qu'on a calculé, donc oméga 3, 1, c'est oméga 3 par rapport à 1 porté par x, donc c'est la rotation de la poulie 3 par rapport à 1. Donc la même chose, je remplace oméga 3, 1 par oméga 3 sur 1 porté par x. Oméga 3 par rapport à 1 est égal à oméga 3, 1 porté par x, et maintenant je remplace tout ça, donc je remplace VB par Vx et oméga 3, 1 par oméga 3 sur 1 porté par x. Donc, Vx est égal moins le pas sur 2pi, oméga 3 sur 1 porté par x. J'obtiens l'équation scalaire suivante. Donc, V est égal à moins le pas sur 2pi, oméga 3 par rapport à 1. Et puisque oméga 3, 1 est égal à R4 sur R3, oméga 4, 1, donc je peux remplacer oméga 3, 1 par son expression. C'est R4 sur R3, oméga 4 par rapport à 1. Donc R4 sur R3, oméga 4 par rapport à 1. Donc là, j'ai eu la vitesse de translation en fonction de la vitesse oméga 4, 1 et celle du moteur normalement. C'est la vitesse du moteur. Égal, moins le pas sur 2pi, R4 sur R3, oméga du moteur. Et il suffit de faire maintenant l'application numérique. Donc le premier terme, normalement je remplace le pas par le pas ici est égal à 25, donc 25 mm, ça veut dire 25 10 puissance moins 3. Ensuite, R4 sur R3, R4 c'est 18, sur R3 c'est 36, donc 18 sur 36. Et enfin, oméga moteur, c'est 3000 tours par minute. Alors là, il faut faire attention, puisque la vitesse c'est en mètres par seconde, il faut que oméga soit en radians par seconde. Donc je transforme les radians par seconde en multipliant les tours par minute fois 2pi, donc je remplace les tours par 1 tour par 2pi, et je remplace les minutes par 60. Donc ça va être 3000 fois 2pi sur 60. Donc en faisant l'application numérique, on obtient le résultat suivant. Donc V est égal à 0,625 mètres par seconde, sans oublier bien sûr le 6 moins. Le 6 moins bien sûr signifie que si la rotation de 3 est positive, c'est-à-dire si la vis 3 tourne suivant x dans le sens plus, c'est-à-dire de y vers z, la translation V serait portée par moins x. Donc si la rotation est positive de 3, la translation de 2 serait négative.